Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo et le Maroc s'affrontent cet après-midi au Stade des Martyrs en match comptant pour la phase allée des éliminatoires. À suivre dans ce journal avec Christian Bokaya et Alain Kandé qui nous font revivre l'ambiance qui règne à Kinshasa et surtout au Stade des Martyrs. Des activités scolaires sont paralysées depuis plus de 2 mois dans plus de 40 écoles de la chefferie des Watalinga en territoire de Beni au Nord Kivu. La situation est consécutive aux atrocités de rebelles ADF. Motion de défiance contre le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Le présidium de la famille politique du chef de l'État a échangé hier avec le député pro-Union Sacrée pour obtenir leur désengagement à ce sujet. Les avis restent partagés. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrons ce journal avec le Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo et les Maroc vont s'affronter cet après-midi au Stade des Martyrs en match comptant pour la phase allée des éliminatoires. Les deux nations se tiennent en respect après 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Et pour en parler, nous retrouvons Christian Bokaya depuis les Stades des Martyrs. Bonjour Christian, dites-nous quelle est l'ambiance qui règne en ce moment sur terrain. Bonjour Bédrine, il faut dire que l'ambiance est incroyable, une ambiance inhabituelle, on va dire mirobolante règne ici au Stade de Martyrs de la Pentecôte pour cette explication à RDC Maroc. Comme vous pouvez voir derrière moi, les supporters de la RDC, les supporters des Léopards sont bien présents ici au Stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes bien sûr à l'esplanade, ils sont très déterminés, très confiants, ils veulent bien voir leur équipe battre le Maroc ici à Kinshasa. Et voilà, il ne manque pas à dire, vous écoutez même le pronostic derrière moi, ils sont très motivés et l'ambiance est vraiment comble ici au Stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est plutôt une très bonne chose et on espère que le Maroc pourra chuter aujourd'hui face à l'équipe de la RDC puisque la motivation, c'est pas seulement dans le chef de joueurs mais également dans le chef de la population. Et on avait appris que le Maroc a affrété 3 avions pour ses supporters. Est-ce que vous les avez vus au stade à quelques heures du match? Oui, la délégation de la Fédération royale marocaine est bel et bien ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour cette explication comptant pour le barrage aller de la Coupe du Monde. Il faut dire que les Marocains, en tout cas les supporters qui sont là, sont optimistes et pensent vraiment à la victoire de leur équipe puisqu'ils se disent qu'il faut faire un très bon match ici à Kinshasa. Comme vous pouvez les voir derrière moi, ils sont très confiants par rapport à la prestation de leur équipe puisque là ils s'attellent bien évidemment sur le parcours du Maroc lors du deuxième tour. Eh bien on attend voir ce que ça pourra donner lors de 90 minutes Bédrine Kenge. Il y avait de l'engouement depuis le matin. Est-ce que cela n'a pas perturbé la circulation routière à Kinshasa? Effectivement, cet engouement a rendu un peu difficile la circulation depuis ce matin sur le tronçon avenue des Huileries, boulevard Triomphal, puisque là, il faut dire que sur l'avenue Cabine, on a barricadé la route, pas moyen que les véhicules qui viennent vers la ville puissent se rendre bien évidemment au stade, puisqu'il y a un contrôle sévère, il y a des militaires un peu presque partout, même à l'entrée, comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a pas moyen que les supporters accèdent facilement, il y a un contrôle, on va dire, très sévère, comme je le disais tantôt, puisque à côté aussi, il y a le genre de la vaccination, puisqu'il ne faut pas oublier la Covid-19, qui tente en tout cas d'interpeller ou de rappeler aux supporters qui se rendent ici au stade que le corona est toujours dans nos murs, qu'il faudra prendre en considération, soit respecter tous les gestes et barrières pour être à l'abri de cette maladie. Et donc pour l'instant, on va dire que la circulation est vraiment difficile, sauf que sur l'entrée de l'avenue Kassabou vers le pont Kaby, bien sûr, il faut dire que là, le supporter, soit les véhicules qui pourront emprunter cette pourront facilement rouler pour tenter de contourner puisqu'il n'y a qu'une seule entrée, l'entrée de l'avenue des Huileries. Mais jusque là, la circulation est vraiment très difficile, Bédrine Kenge. Est-ce que la vente des billets est toujours ou bien on a fermé les guichets déjà, Christian Bokaya?
Non, en tout cas, depuis que je suis là, je n'ai pas vu quelque part, à quelques guichets là où on vend des billets, puisqu'il faut dire que c'est depuis hier qu'on avait clôturé avec la vente des billets. Ici, bon, faut soulever cela qu'il y a la vente pirate des billets, même si ça ne marche pas, il y a un contrôle sévère. Si on vous attrape en train de vendre les billets, et voilà, on met la main sur vous, puisque là c'est un match international, on ne veut pas qu'il y ait de fraude. Donc une fois que vous êtes au stade, pour accéder même à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte, il faut être muni d'un billet, billet qui sera bien sûr votre laissez-passer pour accéder au stade. Donc jusque là, il n'y a pas de vente des billets. Dès que vous mettez vos pieds ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, rassurez-vous que vous avez vos billets. C'est une façon aussi de dire à toutes les Quinoises ou Quinois qui n'ont pas pu s'acheter des billets, de regarder le match à la maison, puisqu'il sera bel et bien retransmis sur la chaîne nationale qui est la RTNC. Et merci pour toutes ces précisions, Christian Boukaya. Je rappelle que vous êtes vous faites partie de la rédaction sportive de Télé 50. Et revenons à la conférence de presse d'avant-match d'hier où le sélectionneur national Hector Raoul Cooper est resté déterminé à ramener les Congolais à la Coupe du Monde Qatar 2022. 48 ans après, il était accompagné du joueur Théo Bongonda. Nous savons que ce n'est pas facile. Le Maroc, c'est une des grandes équipes, fait partie d'une des grandes équipes d'Afrique. En ranking, au niveau Afrique, au niveau CAF, ça se parle. Nous aussi, nous avons des chances. Voilà, donc, nous pouvons aussi les rendre difficiles ce match. Et on doit être en condition aussi pour pouvoir affronter ce match-là. Et nous sommes convaincus que ce que nous allons faire demain sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. Ça, c'est l'attente de tout un Congolais et que nous pouvons gagner demain. Facile, et facile, il n'y en a pas. Mais bon, l'intention, c'est que le désir que nous avons, ça c'est le nôtre, en plus. L'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense qu'elle s'est fait plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite, donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle, voilà, je suis très content et très fier d'être ici. Et clôturons ce dossier lié au sport avec le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a appelé à la mobilisation de tous pour un soutien total aux léopards. Un appel qu'il a lancé hier à l'issue du débat général et de l'examen du projet des calendriers des matières retenues pour la session de mars. Nous voudrions, avant de nous lever, souhaiter plein succès, une victoire écrasante à notre équipe nationale de football, les Léopards. Le match décisif, c'est vendredi 25 mars 2022. C'est un match de barrage pour participer à la Coupe du Monde de Qatar. Vous comprenez l'enjeu et votre soutien et vos prières accompagnent notre équipe nationale de Léopards. L'appel de Modeste Bahati Lukwebo à la mobilisation totale pour la victoire des Léopards de la RDC face aux Marocains coïncide avec la plénière du Sénat qui a voté ce jeudi à l'unanimité après débat général et examen, le projet du calendrier des matières à traiter pendant la session de mars. Ce calendrier comprend de nouvelles matières, des arriérés législatifs, ainsi que plusieurs initiatives de contrôle parlementaire. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 67 ont pris part à cette plénière et ont tous adopté ce canevas de la session qui reste par ailleurs ouvert. Le président du Sénat a par ailleurs appelé les élus des élus à plus d'assiduité pour que les matières inscrites au calendrier de cette session soient épuisées avant de les interpeller sur le dépôt dans le délai de rapport des vacances parlementaires. Et signalons que la manche retour est prévue au Maroc le 29 mars prochain.
On va parler de la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba. Le sujet était au cœur de la réunion de l'Union sacrée de la nation tenue à l'hôtel du Fleuve. Le présidium de la famille politique du chef de l'État a échangé jeudi avec les députés pro-Union sacrée pour obtenir leur désengagement dans la motion de défiance déposée contre Jean-Marie Kalumba. On écoute les députés nationaux Eliezer Tamboué, l'un du groupe qui soutiennent le départ du ministre Kalumba. Il revient sur ce qu'a été cette réunion. La motion, c'est l'initiative d'un groupe de députés. Ce n'est pas seulement la motion de M. Tamboué. M. Tamboué fait partie de ce groupe de députés-là qui ont estimé que le ministre de l'économie, après s'être entêté à plusieurs initiatives parlementaires, dont plusieurs questions orales avec débat, moi-même, j'avais aussi déposé une question orale avec débat et autres moyens de contrôle. On a estimé nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Et en ce moment, dire qu'il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, c'est ça aussi les pratiques démocratiques. Les pratiques qui permettent à ce que chacun puisse avoir une position. Mais sinon, je vous informe que la motion a été déposée et la motion a été transmise hier aux membres du gouvernement. D'ici quelques jours, et vous saurez ce qui va arriver par rapport à cette motion. On n'est plus à l'époque des autorités morales qui donnent les instructions aux honorables députés. La rencontre même d'hier, c'est une rencontre normale pour une famille devant un enjeu comme celui-là. Ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée nationale, moi encore le Premier ministre, n'est sur la démarche tendant à étouffer la motion pour protéger un individu. Si il s'avérait que l'individu a raison, il va rester en fonction. S'il n'a pas raison, c'est aussi un droit pour l'Assemblée nationale de l'évincer de ce poste pour le faire remplacer par celui qui est plus compétent que lui. Et de son côté, Solange Masumbuko est contre cette motion initiée contre le ministre de l'économie. On l'écoute. Je reste statique, je n'ai pas signé la motion de défiance, donc j'ai estimé qu'il y avait plusieurs autres procédures. Si vraiment on a des inquiétudes, on veut avoir quelques réponses auprès du ministre de l'économie Kalumba, qui a le mérite d'avoir baissé les billets d'avion et tant d'autres dans ce moment de crise mondiale après Covid. Je pense, à mon avis, à mon humble avis, il y a des étapes, questions écrites, questions d'actualité, une interpellation ou une question orale qui peut faire en sorte que le ministre explique auprès des élus ce qui se passe, les quelques questions du reste qui sont légitimes. Voilà, mais passer directement à une motion de défiance, en vouloir à la tête du ministre, ça sonne autre chose. Ça a l'air d'être diligenté, voilà. Autre chose à présent, la société de communication et services SCS a organisé en son siège un business en louche à l'occasion du séjour des hommes d'affaires belges en République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission économique et commerciale en partenariat avec l'ambassade de Belgique. Cet événement d'échange a connu la participation de la délégation d'investisseurs belges et plusieurs entrepreneurs congolais. Business Lunch, le concept est signé Jean-Robert Issifois, le chef d'entreprise SCS. Il a réuni les hommes d'affaires belges en visite en République démocratique du Congo et les opérateurs économiques congolais dans une matinée d'échange d'expertise. Une rencontre des discussions pour un réseautage efficace et efficient au Jardin des Oliviers de la Société des communications et services en partenariat avec l'ambassade du Royaume de Belgique en RDC. Les sociétés qui sont venues avec l'idée de s'installer dans notre pays, d'investir dans notre pays. Et SCS est une société de sous-traitance qui travaille avec les sociétés donneurs d'ordre, comme celles qui sont venues. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut préparer l'avenir ? C'est d'anticiper et d'entrer en contact avec ceux qui se préparent pour venir s'installer dans notre pays, qui sont ou qui deviendront demain des clients potentiels
C'est aussi une manière pour moi, pour SCS, de contribuer à l'effort économique de notre pays. Après la présentation des différentes entreprises belges et congolaises, les échanges ont été axés sur la présentation de la zone économique spéciale de Maluku, avantages et perspectives dans le cadre du développement industriel de la RDC. Et je trouvais très à propos de pouvoir leur offrir et leur montrer ce que la RDC avait à offrir pour l'accueil des investisseurs, en ce sens qu'on a une zone économique spéciale qui est multisectorielle, où on pourrait effectivement accueillir les différents investisseurs belges qui sont ici. Donc on est en train de créer en fait une mini-ville industrielle où vous y retrouveriez tant des entreprises de services que des entreprises industrielles, que du privé, que du résidentiel. Nous planifions le début des travaux à partir du mois d'avril. Des pertinentes questions soulevées par la partie belge et congolaise ont eu des réponses sur place. Une occasion pour les participants à ces échanges de se livrer à l'exercice des réseautages à travers une communication business to business. Une note de justice dans ce journal a libéré François Beya ou le transféré devant son juge naturel. Telle est la démarche du mouvement Free François Beya qui sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le dénouement de ce dossier. Stop à toute violation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Libérez François Beya. C'est ce qu'on peut lire sous les affiches et banderoles du mouvement des jeunes François Beya, qui s'est rendu au palais de la justice avec un seul message. On a été reçu par les services de secrétaire Madame la ministre qui a empêché qu'il y ait ta mission. Notre message, on demandait juste le respect pur et simple des lois de notre pays, la Constitution. Vous le savez bien, quand on arrête quelqu'un dans notre pays, on ne peut pas rester au service de l'ANR plus de 48 heures. Mais François Beya, ça fait plus d'1 mois. On ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas s'il est où. On est venu demander à son Excellence Madame la ministre de la Justice que François Beya soit libéré sans condition et immédiatement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas de quoi François Beya a été arrêté. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a jamais été devant son juge. On ne connaît pas l'infraction, c'est quoi. La raison pour laquelle, comme le délai est passé de 48 heures, nous demandons pire et simple sa libération et sans condition. Plus de 50 jours après son arrestation, le mouvement citoyen et plusieurs organisations non gouvernementales, nationales et internationales, appellent au respect et au juste arbitrage du président de la République, magistrat suprême, pour que François Beya soit remis vivant, sain et sauf à sa famille, et l'histoire retiendra que le président de la République a rendu justice et agit avec équité dans une affaire controversée. Dixit Claudel Lubaya, dans une missive intitulée « Ni droit, ni loi, ni équité, ni justice », Claudel Lubaya dit continuer à détenir au secret M. François Beya sans acte légal d'accusation et en violation manifestement délibérée de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, renforce les caractères extrêmement arbitraires de son arrestation et remet en cause les principes mêmes qui sous-tendent l'état de droit en République démocratique du Congo. Et la situation de la pandémie à Covid-19 que connaît la République démocratique du Congo ne signifie en aucun cas la disparition de celle-ci, car le relâche de respect des mesures barrières nous pousse petit à petit vers la 5e vague. C'est le coordonnateur du secrétariat technique du comité de la riposte contre la Covid-19, Jean-Jacques Muyembe, qui a fait cette annonce lors d'un point de presse hebdomadaire tenu au sein de l'INRB. La flambée des prix de maïs dans les marchés ne touche pas les familles des militaires et policières grâce au service national. Le prix du sac de maïs de 25 kg est toujours à 18 000 francs congolais, à preuve de l'accompagnement de la promesse tenue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux militaires et aux policiers. Toutes les cantines restent ouvertes sans rupture de stock grâce au service national. La flambée des prix de farine de maïs sur le marché n'affecte pas les camps des policiers et militaires. Les différentes cantines de vente de produits issus du centre pilote de Kanyama Kasese ainsi que celui de Lovo dans le Congo central,
tourne en plein régime. Soucieux du mieux-être des hommes en uniforme, FARDC et Police nationale congolaise, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient au bon fonctionnement de ces cantines installées dans les camps militaires et des policiers depuis le mois de septembre 2021. Les instructions claires et précises données sur le maintien du prix de 18 000 francs congolais par sac de farine de maïs de 25 kg, farine de meilleure qualité, sont de strictes applications, contrairement au prix des supermarchés qui se négocient aujourd'hui entre 45 et 90 000 francs congolais. Explosion de joie pour les militaires et leurs épouses, teintée d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative. Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergés au camp Kokolo dans la commune de Lingwala qui s'approvisionnent sans encombre de cette denrée rare. Il faut qu'il m'en pas voisin. Mais c'est mon et vandi béton. Les policiers ne sont pas en reste. La cantine placée au camp Lufungula dans la commune de Lingwala ne connaît pas de rupture de stock. Des camions Kamaz sont mis à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Émergence par le leadership et la bonne gouvernance, vertu prêchée par l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo au cours d'une séance académique devant les sénateurs. Cette séance a permis à Matata Ponyo de parler de son expérience dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Dans une séance académique devant ses collègues sénateurs, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo partage son expérience dans un style très pratique. Avec des statistiques à l'appui, Augustin Matata Ponyo présente les fondamentaux macroéconomiques qui ont permis de réduire la pauvreté et les inégalités dans le pays, d'améliorer sa croissance économique entre 2010 et 2015. Durant cette période, 2010-2015, le pays a affiché des résultats économiques impressionnants au point qu'à partir de 2012, l'économie congolaise a été reconnue parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde, avec des taux de croissance économique supérieurs à 7%, contre une moyenne de 3,5% en Afrique subsaharienne. Le pays a pu enregistrer aussi des taux d'inflation en deçà des objectifs arrêtés et les plus faibles de l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Grâce au binôme leadership et bonne gouvernance, la monnaie congolaise a gardé sa stabilité, une équation que d'aucuns ont décrit comme un cas d'école en Afrique. Le franc congolais, à cause de sa légendaire stabilité, a même été utilisé à un certain moment comme monnaie refuge en Zambie et en Angola. Qui l'aurait cru? Pour Augustin Matata Ponyo, les nations qui ont réussi ont d'abord placé l'homme au centre de leurs actions et ont misé sur l'éducation et la santé en général et sur l'enseignement supérieur en particulier pour atténuer les effets néfastes de la pauvreté et de l'inégalité. Rendons-nous en province où des activités scolaires sont paralysées depuis plus de 2 mois dans plus de 40 écoles de la chefferie de Watalinga en territoire de Béni au Nord Kivu. La situation est consécutive aux atrocités de rebelles ADF. Selon le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes de la CCA, 20 Luano à Kamango, des enseignants voire élèves ont pour la plupart abandonné plusieurs localités, craignant ainsi pour leur sécurité.
Elle fait la fierté non seulement des femmes du Lualaba, mais aussi celle de la République démocratique du Congo. Ces propos sont de la présidente du réseau des femmes élues provinciales de 26 provinces du pays. Séjournant à Kolwezi, Marie Mutinga, députée provinciale de Kinshasa, l'a fait savoir au cours d'une audience lui accordée par la gouverneure Aïe du Lualaba. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné sa juridiction à l'issue de sa mission de 72 heures à Kinshasa en début de soirée du lundi 21 mars 2022 par l'aéroport national de Kolwezi. Aux côtés de Fifi Masuka, Louis Kamweni, président de l'Assemblée provinciale, et la quasi-totalité des députés provinciaux qui étaient aussi dans la capitale pour participer au séminaire d'appropriation projet 145 territoires sur invitation du président Tshisekedi. Fifi Masuka Saini a été accueilli par les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité et quelques membres de son cabinet. Une partie de la population lualabaise a fait le déplacement de l'aéroport pour ovationner la femme numéro 1 du Lualaba. Une façon pour elle d'afficher sa reconnaissance à Marie-Thérèse Masuka qui concrétise valablement la vision de l'autorité suprême du pays pour son bien-être. Lors de son séjour dans la capitale, l'autorité provinciale a été reçue en audience par le président de la République, Félix Tshisekedi, à qui elle a fait part de sa mission effectuée en Zambie le mois dernier pour la concrétisation du projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi. Nous avons fait une mission envoyée par le chef de l'État. Il était tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur au chef de l'État. Nous sommes partis pour mettre le rapport de notre mission et lui demander le feu vert de commencer les travaux. C'est ce que nous sommes partis faire. Il a été d'une oreille très attentive. Il nous a encouragés, non seulement pour la route de Solwezi, il a même insisté que la route de Dilolo soit travaillée en 2 bandes de départ, 2 bandes de retour. Donc il a voulu que les choses changent au niveau de Lualaba. Comme il l'avait dit lors de son passage, il veut changer l'image de Lualaba. Donc nous avons eu des instructions, puisque c'est que nous attendions, et nous allons suivre ces instructions. Il a aussi passé ses salutations à toute la population de Lualaba. Il les a demandé de rester dans l'unité. Masuka Saini a également fait savoir que le président Tshisekedi, qui tient à la matérialisation de ce projet, sera au Lualaba pour se rendre compte du début des travaux. Place au rappel des titres. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo et le Maroc s'affrontent cet après-midi au stade de Martyr en match comptant pour la phase allée des éliminatoires. Vous avez suivi l'ambiance qui règne au stade de Martyr avec Christian Boukaya et Alain Kandé. Motion de défiance contre le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Le présidium de la famille politique du chef de l'État a échangé jeudi avec les députés pro-Union sacrée pour obtenir leur désengagement à ce sujet. Les avis restent partagés. Des activités scolaires sont paralysées depuis plus de 2 mois dans plus de 40 écoles de la chefferie des Watalinga en territoire de Béni au Nord Kivu. La situation est consécutive aux atrocités de rebelles ADF. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous et au nom de la rédaction 50, nous souhaitons bonne chance à nos léopards. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.